celui qui est assis sur le trône. Na amesi no anyinde fiasikpi laji. Et à l'agneau immolé. Eye na alevisi wula. Soit la gloire. Toenyi ntikokwe. La puissance. Musa. La sagesse. Munya. La richesse et l'honneur. Asikoho pable bubu. Pour le siècle des siècles. Tout ma vome ire ma vome. La paix notre Dieu. C'est toi qui nous as rachetés par le sang précieux de l'agneau pour nous présenter devant toi répréhensible à cause du sang de l'agneau. Et nous te célébrons pour ce grand salut. Merci pour ton Esprit Saint que tu nous as donné pour nous conduire dans la vérité, pour nous révéler tes pensées. Seigneur, toi qui connais nos cœurs, viens nous visiter encore. Touche chacun d'entre nous d'une manière spéciale. Apprends-nous à demeurer dans tes bénédictions. Seigneur, conduis chacun d'entre nous pour ta seule gloire. Et dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous disons merci au Seigneur. Alléluia. Amen. Ce matin, bien sûr, nous sommes préparés pour les actions de grâce. Il est bon de rendre grâce à Dieu. Il est aussi bon de faire des actions de grâce. Au-delà de tout ça, il faut la foi. Tout ce que nous devons faire, c'est pas la foi. C'est cela que ce matin nous allons poser le fondement de la foi. Nous savons dans quelle année nous sommes. Alléluia. Amen. La foi triomphante. Le Seigneur nous a conduits à réaliser que par la foi en Christ, nous sommes nés d'en haut. Nous devons savoir ce que Dieu nous a fait. Alléluia. Amen. Et connaître ce que Dieu nous a réservé. Et apprendre à entrer dans ces bénédictions en s'appuyant sur le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et le Saint-Esprit, c'est la pluie de la dernière saison. La pluie de la dernière saison, c'est que nous recevons cette dernière. Et c'est pour faire la récolte. C'est pour moissonner. Et je crois que chacun de nous portera des fruits. Alléluia. Amen. Le fondement de notre foi. Nous allons prendre Hébreux chapitre 11 que nous connaissons. Hébreux chapitre 11, on va d'abord lire le verset 6e avant de commencer avec le premier verset. Alléluia. Amen. Hébreux 11, verset 6. Or, sans la loi, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen.
na xɔ ase be mawuli eye wònye teƒeɖola na ame siwo dina vevie. Amen. Tout ce que nous allons faire, tout ce que nous sommes appelés à faire, pour que cela soit agréable à Dieu, il faut que ce soit par la foi. Parce que sans la foi, la Bible déclare qu'il est impossible d'être agréable à Dieu. Et je crois que nous tous, nous voulons être agréables à Dieu. Nous voulons tous être agréables à Dieu. Le seul moyen, c'est la foi. Ajoute. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ceux qui le cherchent. Est-ce que vous cherchez Dieu? Comment est-ce que nous cherchons Dieu aujourd'hui? En étant simplement des croyants de dimanche. Le modèle est donné. La première église était assidue. Il persévérait dans la parole de Dieu. Pour chercher Dieu, nous cherchons Dieu dans notre vie privée et dans l'assemblée. Et quand nous cherchons Dieu, ça se manifeste dans la façon dont nous regardons Dieu et les choses de Dieu. Et Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Amen. Mais il a dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est quoi la foi? Qu'est-ce que la Bible dit de la foi? Le premier verset. Hébreux 11, le verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ouais, voilà. Amen. Je vais toucher deux choses ici. Il y a la foi et l'espérance. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Si vous êtes malade et que vous espérez un jour Dieu va vous guérir, mes frères, vous n'allez rien recevoir de Dieu. Ce n'est pas ce genre d'espérance que Dieu nous demande d'avoir. Si vous voulez que votre situation change, et vous priez à Dieu chaque matin, vous regardez dans le futur. Un jour Dieu va changer ma situation. Vous allez sombrer. Ce genre d'espérance va vous permettre de garder le sourire pendant que votre bateau est en train de sombrer. L'espérance est dans le futur. La foi, c'est dans le présent. La seule espérance qui nous fait avancer, c'est cette espérance que un jour la tempête sonnera, Jésus-Christ paraîtra et nous serons avec lui. Nous allons demeurer avec lui pour l'éternité. C'est la seule espérance qui nous fait avancer. Mais pour recevoir quelque chose de Dieu, il faut la foi. Et la foi est une
ferme assurance. eye xɔse nye La ferme est dans le présent. eya la egbe. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez en priant, nusia nusi mi le dia bia. croyez d'abord que vous l'avez reçu. Be mi kue. Et vous le verrez s'accomplir. eye esia mi Et vous le verrez s'accomplir. Donc la foi s'oppose à l'espérance. Nous avons bâti beaucoup de villes aujourd'hui, beaucoup de quartiers. Que nous appelons quartier d'espérance. Un jour ça va aller. Et la vagnon. Un jour ça va aller. Un jour. Et vous avez un besoin. Vous avez un besoin. Et vous demandez à Dieu. Et vous regardez tout le temps. Et vous levez le matin. Et un jour vous n'aurez rien. Vous allez sombrer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous voyons que la foi c'est dans le présent. La foi s'appuie sur la parole de Dieu. Ce que Dieu a dit. Mais avant de comprendre le fondement de la foi, nous devons réaliser que Dieu nous a créés à son image. Et notre Dieu, c'est un Dieu de la foi. Il est ce Dieu qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Ce que nous ne voyons pas encore. Dieu l'appelle comme si la chose existe. Et c'est lui qui nous a engendrés. Par la foi, pour marcher par la foi. Et cette foi s'appuie sur sa parole. Alléluia. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Or, cette parole de Dieu, la Bible l'appelait la parole de la foi. Romains chapitre 10, verset 8. Alléluia. Amen. Romains chapitre 10, verset 8. On va revenir après sur Hébreu, oui. Que dit-elle donc? La parole est près de toi. La parole est près de toi. Dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Amen. 8. La parole est près de toi. Dieu a donné une importante parole de connaissance que notre soeur a donné ce matin, la soeur Victoire. Que notre Bible. Mais pourquoi est-ce que les enfants de Dieu aujourd'hui n'ont pas beaucoup de temps pour la parole de Dieu? Ils n'ont pas beaucoup de temps pour le programme de Dieu. Comment est-ce que nous pouvons le connaître si nous n'avons pas le temps pour la parole qui est révélée? La Bible l'a appelée la parole de la foi. C'est cette parole qui était dès le commencement. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. C'est cette parole qui a été faite chair. Dieu est dans sa parole. Dieu est derrière sa parole. Tout son trône est derrière sa parole. Il nous a donné cette parole. Et la Bible dit, la parole est près de toi. Mais il faut qu'elle soit dans notre cœur et dans notre bouche. Quand elle reste dans un livre, ça ne profite pas beaucoup. Il faut que ça rentre à nous. Ça demande du temps.
pour méditer la parole de Dieu. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est écrit que la première église persévérait dans la parole, dans les enseignements, dans la parole. Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de temps pour les choses de Dieu, pour le programme de Dieu. Sauf peut-être le dimanche. Et on veut avoir les mêmes résultats que nos prédécesseurs. Comment Dieu avait marché avec eux, nous voulons voir les mêmes résultats. Sans les imiter. Alléluia. Amen. Ce que dit donc, la parole est près de toi. Dans ton cœur, dans ta bouche. Le problème aujourd'hui, c'est que ce qui est difficile pour nous, c'est que marcher dans la foi devient de plus en plus difficile. C'est que pendant longtemps, nous avons appris à marcher selon nos 5 sens. Ce que nous pouvons voir, nous croyons. Moi-même j'ai vu, ce que je peux toucher, ce que je peux goûter. Nous avons appris à marcher selon ces choses. De sorte que nous raisonnons par rapport à ces choses. Mais quand nous devenons enfants de Dieu, nous sommes placés devant deux réalités. Ce que nous voyons, ce que nous touchons, c'est ce que la Bible dit. Il vous appartient de faire le choix. Si cette parole ne domine pas ton homme intérieur, chaque fois tu vas marcher selon ton raisonnement. À chaque fois que nous marchons selon notre raisonnement, l'ennemi va toujours nous vaincre. Mais quand nous marchons par la foi, la foi qui se repose sur la parole de Dieu, en ce moment que l'ennemi sera vaincu. Alléluia. Amen. Il dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Or, la foi vient de la parole de Dieu. Et sa parole inspirée de l'Esprit de Dieu, la Bible dit qu'elle est avec nous. Elle est avec nous. Dieu nous l'a révélé. Mais Dieu veut qu'elle soit dans notre cœur, dans notre pensée. Alléluia. Amen. Et c'est quand nous apprenons à marcher par la foi, la foi qui se repose sur la parole de Dieu, que nous serons agréables à Dieu. Alléluia. Amen. Et quand nous revenons dans Hébreux chapitre 11, nous verrons que nos anciens, ceux qui nous ont précédés dans la foi et qui ont reçu un témoignage favorable devant Dieu, ont tous marché par la foi. Et ils ont fait quelque chose par la foi. Ce qui veut dire que quand on a la foi, c'est pour faire quelque chose, c'est pour agir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça c'est le deuxième verset, Hébreux chapitre 11. Hébreux 11, le verset 2. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Ont obtenu un témoignage favorable. Alléluia. Amen. Est-ce que nous voulons avoir un témoignage favorable aux yeux de Dieu? Nous sommes appelés à être
les imitateurs de ceux qui nous ont précédés dans la foi. Alléluia. Amen. Et on a commencé par parler de ces anciens qui ont marché par la foi. On a parlé d'Abel. Il a fait un sacrifice à Dieu. Abel et son frère voulaient faire des sacrifices à Dieu. Mais Caïn a fait le sacrifice selon ce qu'il veut. Mais Abel a cherché à voir qu'est-ce qui plaît à Dieu. Et il a fait un sacrifice selon Dieu. Aujourd'hui, nous sommes nombreux à vouloir adorer, servir Dieu. Mais souvent, nous servons Dieu comme nous voulons. Pas selon ce qui est révélé. C'est ça notre problème aujourd'hui. C'est la question de rébellion dans l'église aujourd'hui. Chacun dit, moi si je sais Dieu, non. Je ne sais pas Dieu comme on veut. C'est la question qui est révélée. Il y a un modèle qui est révélé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible a parlé de Enoch. Il a marché avec Dieu. Chaque jour, il fait de Dieu ses délices. Il n'est pas comme certains d'entre nous, nous oublions Dieu pendant longtemps avant de se dire, oh Dieu est là quand même. C'est quand nous entrons dans des difficultés que nous nous souvenons que il faut appeler Dieu. Il était conscient que Dieu est réel. Dieu qui a tout créé, toutes les choses que lui il a créées. Enoch savait cela. Et il marchait en conséquence. Nous oublions cela. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pour cela que nous avons le Saint-Esprit. Cultiver une relation réelle avec Dieu. En privé et en assemblée. Tout ça, ça compte devant Dieu. Pour que Dieu devienne réel pour nous. Et quand nous nous approchons de Dieu, nous savons qu'il existe. Sa parole est vraie. Nous savons que Dieu est dans sa parole. Nous savons que tout ce que Dieu déclare, il l'accomplit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais ce que nous voyons, notre raisonnement, essaie de nous éloigner de la parole. Alléluia. Amen. Il a parlé de Noé. Au temps de Noé, le loup après, quand vous parlez de la pluie, on va se moquer de vous et dire, mais c'est quoi la pluie? Parce qu'il n'a jamais plu. Mais il a reçu la révélation de Dieu. Il a commencé par bâtir son arc là. Et les gens se moquaient de lui. Mais il n'a pas abandonné. Il savait qu'il a reçu quelque chose de Dieu. Il savait qu'il a reçu quelque chose de Dieu. Il n'a pas cherché à plaire aux hommes. Aujourd'hui, les chrétiens veulent faire comme tout le monde. Les chrétiens veulent ressembler à tout le monde. C'est ça qui me dérange, moi, des fois. Alléluia. Alléluia. Amen. J'étais dans un pays, j'ai vu tous ceux qui se disent chrétiens, la façon dont ils vivaient. Ils ont commencé par m'accuser d'être fanatique. Ils disent oui. Je veux ressembler à mon Seigneur. Il est mon modèle. Les gens ont leur modèle. Mon modèle, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Noé a bâti l'arc. Parce qu'il a la foi. La foi fait quelque chose. La foi, tu fais quelque chose. La foi agit. Alléluia. Amen.
Notre père Abraham, quand Dieu l'a appelé, il vivait dans un milieu, il avait tout. Il avait son commerce, il avait ses serviteurs, il avait ses champs et tout. Ce milieu. Il a obéi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous, quand nous devenons chrétiens, nous avons du mal à nous détacher de certaines relations. Nous avons du mal. C'est pour ça que nous ne pouvons pas grandir dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Il y a certaines choses. Parce que c'est une question de vie éternelle. On ne s'amuse pas avec ce qui est éternel. Mais les gens s'amusent avec l'éternité. S'amusent avec mais quand ils ont des difficultés, Dieu devient notre garçon de course. Alléluia. Alléluia. Amen. Abraham, lors de sa vocation, il a quitté. Et Dieu sans même savoir où il allait. Si nous voulons vivre selon ce que nous entendons, ce que nous voyons, il sera difficile de marcher par la foi. C'est pourquoi nous devons avoir la parole de Dieu en nous. Et très souvent, ce que Dieu dit sera en contradiction avec ce que nous voyons. Mais c'est à nous de faire le choix. C'est à nous de faire le choix. Alléluia. Amen. Et marcher par la foi. C'est marcher par la parole de Dieu. Que Dieu a dit. Tu fais quelque chose. La foi fait quelque chose. Ne me dis pas, moi j'ai la foi et je vais rester tranquille et Dieu lui-même va me pousser. Chacun s'assoit, Dieu le pousse. Alléluia. Amen. Jacques a dit, montre-moi ta foi sans les œuvres. Tu as la foi, qu'est-ce que tu as fait avec ta foi? Alléluia. Amen. Des fois nous voyons la chose. Nous savons que ça vient de Dieu. Mais nous ne faisons rien. Nous ne faisons rien. Mais si nous ne faisons rien, Dieu ne va rien faire non plus. C'est quand nous commençons par mettre les premiers pas. Deuxième pas. Alléluia. Amen. Et le Saint-Esprit vient nous aider. La foi fait quelque chose. La foi agit. La foi porte des fruits. Alléluia. Amen. De la même manière, si nous voulons faire des actions de grâce à Dieu, c'est pas la foi que nous donnons. Quand nous semons, nous allons récolter. Alléluia. Amen. Parce que c'est Dieu qui a dit, celui qui sème moissonne, celui qui ne sème rien n'aura rien. Nous les chrétiens, nous vivons avec des petits calculs comme les mondains. Si je donne à Dieu, si j'ai 100 francs, je donne 10 francs, il va me laisser seulement 90. Il va seulement on fait de petits calculs. Mais à la fin de quand signe, il me va de Dieu vers le mot à ben comment à côté bien ni il a soit le faudé.
Et quand nous faisons ces calculs-là, c'est un raisonnement qui domine. Et quand un raisonnement domine, ce que nous faisons, ce que nous semons, ce n'est pas la foi. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Si je crois que Dieu existe, et je sème le meilleur que Dieu est, je vais lui côté le meilleur. Le meilleur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un jour, j'étais très malade. Ça, j'étais à l'étranger. Juste après les examens, j'ai dit, bon, je vais prendre quelques jours pour vraiment étudier la Bible, la guérison divine. J'ai commencé d'en pas souligner partout il y a guérison. De Genèse jusqu'à Apocalypse. Dès que j'ai fini, j'étais tombé malade. J'avais une forte fièvre. J'avais des maux dans ma colonne vertébrale. Quand je fais un petit mouvement, ma tête tourne. J'étais resté sur le lit. Un jour, 2 jours. Et puis il y avait personne pour me faire manger. Le deuxième jour, ça s'empirait. Je ne vois même pas éteindre ma pour prendre le téléphone à côté de moi pour appeler. J'étais là. Je viens d'étudier la guérison. Que Dieu guérit. J'ai pris. Tu sais que pour recevoir la guérison, je dois faire quelque chose. J'ai rassemblé mes forces. Doucement. Je me suis assis au bord de mon lit. Et là, ça a demandé beaucoup d'efforts. Après, doucement, je me suis levé. Toute la pièce tournait. J'ai fermé les yeux. À un moment donné, j'ai commencé par marcher vers la porte. J'ai ouvert la porte. Je suis sorti. Je descendais. Je confessais seulement tout ce que j'ai lu. Quand j'étais pas loin du campus, je m'embaladais sur le campus. Et puis j'ai vu il y a des gens qui jouaient un peu. J'étais là pour les regarder. Le temps de revenir à la maison, j'ai même oublié que j'étais malade. Alors j'étais venu en sueur. Puis comme il y a déjà 2 jours, je ne me suis même pas lavé. Je vais rentrer dans la douche. C'est à ce moment qu'il y a une voix qui m'a dit, tu étais malade tout à l'heure, non? Je me suis prosterné dans la douche. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu sais que je n'avais pas fait ce pas là. Je vais rester malade. Je vais rester là-bas malade. Alléluia. Amen. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Pour recevoir, il faut faire quelque chose. Quelque chose. Jacques chapitre 2, verset 14. Vous voulez que Dieu fasse tomber la manne sur vous. Le temps de la manne. Il n'y a que la parole. Dans notre cœur et dans notre bouche. Alléluia. Amen. Jacques chapitre 2, verset 14. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Amen. Alléluia. Le prochain verset dit quoi? Verset 15. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et
que vous ne leur donniez pas ce qu'il est nécessaire au corps. À quoi cela sert-il? À quoi cela sert-il? Tu as donné une bonne parole. Oh, chef, oh, Dieu va le faire. Hein. Oh, Dieu le fera. Vas-y. Alors que tu as quelque chose pour semer dans la vie de la personne. Par la foi. Mais tu renvoies une parole creuse. Dieu fera. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Ça va, elle est morte. Si la foi ne s'accompagne pas de eye mi dunu dipo gake mi nanu si nu ti la hia wola vide ka onye ma ha le ma ke khose ha ne do wo mele ola enye nu kuku le document. Amen. Alléluia. Amen. Nous donnons parce que Dieu a dit donner, il vous sera donné. Donner d'abord. Mais le monde dit si tu donnes, tu seras pauvre. Mais Dieu dit si tu donnes, tu es riche envers Dieu. Il te le reconnaîtra. Mais si tu le fais par la foi, apprenez à donner par la foi. Apprenez à aimer les autres par la foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui a dit donnez et il vous sera donné. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le fondement de la foi. La foi ne vient pas de ce que nous entendons les autres faire. Je donne un exemple. Les témoignages. Quand quelqu'un vient donner un témoignage, ça nous encourage. Mais on ne peut pas se baser sur le témoignage de quelqu'un pour demander quelque chose. Mais le témoignage de quelqu'un peut t'encourager. Que toi aussi tu puisses t'appuyer sur Dieu. Sur sa parole. Sur sa parole. Dieu lui-même a dit. Dieu lui-même a dit. C'est pourquoi je dis. Dieu lui-même a dit. Voilà pourquoi je pose ce pas. Dieu lui-même a dit. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais quand tu vois Dieu, tu as béni Ben, il faut me bénir moi aussi parce que tu as fait ça Ben. La Bible dit la parole est près de toi. Faut qu'elle soit dans ton cœur et dans ta bouche. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Marc chapitre 11, on va terminer. Verset 23 à 20. Au 25e. Marc chapitre 11, verset 23 au 25e. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que si ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout, faisons votre prière. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Amen. C'est extrêmement important. Marco tawi de ke pipi blave vo eto ide blave vo ato vava mele e blom na mi bena amesi ke la blona to si abena ho ne na yi ada te fume eye me ki adile e petime o havi bo ko hone se na bena no si blom yele le e me vagela aba va mene e ya mti mele e blom na mi bena no si ke ta mi ado gbedale eye mi abia mi ho se bena asumi asi eye aba menami eye
eye ne ni le titre le gbedomdala eye nya de le nya pe di mede amia de mula mi to ekie bena mia fofo si le tipola na to mia fofo da okata akemi. Amen. Amen. Il y avait un pasteur, j'ai appris l'histoire d'un pasteur, je crois que c'est un pasteur camerounais. Kamalo, Il a pris sa Bible, il allait se présenter devant une vraie montagne, une montagne physique. Et il a dit, la Bible dit, si je dis à cette montagne, ôte-toi et jette-toi dans la montagne, et jette-toi dans la mer, ça va se faire. Et puis il a dit, montagne, au nom de Jésus, ôte-toi. Et puis il dit, je savais que tu n'allais pas te déplacer. Beaucoup sont comme ça. Ces montagnes sont vos problèmes, vos difficultés. Pour chaque besoin, Dieu a fait des promesses. Dieu a fait des promesses. Vous servirez l'Éternel. Il bénira votre père. Il bénira ce que vous allez manger. Dieu a fait des promesses par rapport à tous nos besoins. Et quand nous nous appuyons sur ces besoins, nous parlons à notre situation. Si nous disons à notre situation de changer, de se déplacer, de changer, et que ce que nous disons, ce que nous-mêmes nous disons, nous ne doutons pas de ce que nous disons. C'est ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand tu sais que ce que tu dis n'est que la promesse de Dieu lui-même, n'est que la parole de Dieu lui-même, c'est Dieu qui a dit. Je confesse ce que Dieu a dit. Et donc là, je m'efface. Je laisse Dieu avec sa parole. Dieu a accompli sa parole dans ma vie. C'est Dieu. Et celui qui a fait la promesse est fidèle. Celui qui a fait la promesse est c'est ce qu'Abraham a découvert. C'est ça qu'il avait découvert. Il dit, celui qui a fait la promesse. Il a dit, quelle sera ta descendance? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? Quand nous demandons quelque chose, ce que nous avons demandé, commençons par voir la chose. Commençons par contempler la chose. Commençons par parler comme nous l'avons déjà la chose. Que ce soit les tempêtes qui vont tourner autour. Ce que nous avons demandé, appelons la chose comme si nous l'avons déjà. C'est pourquoi la Bible dit que la foi est une ferme assurance. Une assurance que ce que nous demandons existe. Mais si on ne voit pas ça encore, mais si on ne voit pas encore, ça existe. Dieu existe. Existe parce que Dieu existe. Alléluia. Amen. Et c'est Dieu qui exauce. Ce n'est pas moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais il faut que ces paroles soient dans ton cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Jésus a dit, tout ce que vous demanderez, en vérité, je vais le dire. Celui qui a la parole de l'unichaire, c'est lui qui nous parle. C'est lui qui nous enseigne ici. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Avant d'enseigner cela, il avait faim et il s'est approché d'un figuier. Et il pensait trouver quelques fruits. Et il n'a rien vu. Et devant les disciples, il a parlé à l'arbre et puis il est parti. Plus personne ne mangeait de ton fruit. Et puis,
à ce moment-là, le figuier avait pris un choc. Il a pris un coup. Mais il a fallu un temps pour que le coup qu'il a reçu se manifeste. Et là va commencer par se dessécher. Pour les disciples, ils ne peuvent pas savoir que c'est quand le Seigneur a parlé que l'arbre là a pris un coup. Après, ils ont commencé à voir les symptômes. Quand tu parles à ta situation, tu vois que les symptômes vont apparaître, les changements vont apparaître. Et nous voulons voir ça tout de suite. Je suis malade. J'ai prié. Mon corps fait tout. Et nous écoutons l'autre corps qui fait et puis ça t'a dit, tu vois, et je viens de savoir. Parce que tu as marché par la vue. Par tes 5 sens. Avec les 5 sens, tu ne pourras jamais plaire à Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je suis en train de vous aider? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit d'abord que Dieu existe. Dieu est là. Il est tout puissant. Et il ne change pas. Sa parole ne change et ne changera jamais. Alléluia. Et il est le rémunérateur. De ceux qui le Alléluia. Alléluia. Amen. J'étais allé dans un village. Et on m'a donné une petite case ronde. Et c'est un village où on dit pratiquement tout le monde, depuis la naissance, on donne la sorcellerie. Je me suis couché. Les sorciers pensaient que je suis comme un grain de maïs qui vient donc picorer la lune. Alléluia. Alléluia. Parce que Jésus-Christ et moi nous sommes un. Avec lui un seul esprit. Alléluia. Amen. Son nom est invoqué sur moi. Je lui appartiens. Il m'appartient. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Ce village doit changer. Ce village a beaucoup changé. Mais après j'ai appris qu'il y a certains qui ont commencé à quitter le village. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a une génération là qui se lève. Elle avait Jésus. Et sans la foi, il est impossible d'être agréable. Ta situation doit changer. Alléluia. 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 Amen. Mets Dieu à l'épreuve. Par des actions de grâce. Il est le rémunérateur. Il est le rémunérateur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.